Bonjour à tous, c'est Kyo et me revoici dans les fameuses aventures de Eivor, alias Ami des loups. Alors oui, je regarde un peu autour, frappé. C'est Eivor. Ouvre la porte. Entre, mais ne faites pas de bruit. Les hommes de Harald vont entendre. Ah bon? Oui, enfin, tu préfères fermer la porte alors? Chut, ils vont nous entendre. Où allons-nous vivre? Elles sont juste derrière. Les Anglais vont riposter. Sig, Il y a 2 jours, nous avons éliminé Kjotve et ses chiens. Mais aujourd'hui, nous n'avons pourtant rien à fêter. Et nous vivons déjà dans la peur. Mais il peut en être autrement. Nous ne sommes pas les sujets d'un jeune roi. Nous sommes le clan du Grand Corbeau. Nul ne dirige notre destinée. Tu savais que ton père allait prêter serment à Harald? Non, je l'ignorais. Et croyez-moi, votre rage n'est rien à côté de la mienne. Oui, Mais je pertout. refuse de sombrer dans le désespoir. Nous ne pouvons pas rester en Norvège, sous le joug de Harald, sans qu'il y ait d'autres guerres. Alors nous devons partir vers des terres nouvelles. En Angleterre, là, nous nous bâtirons un nouveau foyer. Un royaume à nous. Les fils de Ragnar Lodbrok sont en Angleterre depuis 8 ans déjà. Y reste-t-il des terres pour un clan comme le nôtre? Oui, largement, ma femme. Des 4 royaumes d'Angleterre, un seul est vraiment pacifié. Je n'ai aucune envie d'obéir à Harald. J'aime cette idée. une saga pour l'éternité. Je suis d'accord. Il faudra du temps et des moyens pour bâtir un nouveau foyer. Mais les richesses pillées lors de l'attaque contre Kjotve devraient suffire. Non, elles reviennent à mon père, à titre de compensation. En Angleterre, nous devrons partir de rien. Nous priverais-tu de tout? Dans une contrée inconnue, chez des gens qui vont nous haïr? Les richesses de Kjotve faciliteraient notre départ, Sigurd. J'ai triomphé de lui. Il est légitime que je réclame ses biens. Notre départ ne doit pas être un affront fait à mon père, mais la marque d'un renouveau. Emportons cela en Angleterre ou laissons cela à Styrbjorn. Bon, écoutez, moi je préférais partir avec, mais d'un autre côté c'est le clan qui a gagné, c'est pas que moi, donc on va laisser ça ici. Je comprends que tu t'y opposes, alors que ton père garde le butin pris à Kjotve. L'Angleterre recèle suffisamment de richesses. Bien. Je ne voulais pas de ce nuage sur nos têtes. Un dirigeant guidé par la sagesse tient compte des besoins des autres. Vers l'Angleterre alors, et aujourd'hui même. Prenez ce qu'il vous faut, mais rien de superflu. Et pas le moindre mot. Il ne faut surtout pas attirer l'attention des hommes de Harald. J'ai bien envie d'en tuer quelques-uns quand même, hein, avant de m'en aller. Tu as tout entendu? Suffisamment. Un nouveau chemin est apparu, et ton voyage sera mouvementé. Tu ne te joins pas à nous? Ma mère a besoin de moi. Mais nos fils se recroiseront avant le jour dernier. D'ici là, prends soin de toi. À mon avis, ils se croiseront. Oh, qu'est-ce que c'est beau! Oh là là, je trouve ça hallucinant comment c'est magnifique et comment c'est bien réalisé, quoi. En fait, j'adore les paysages avec de la neige, donc automatiquement je trouve ça beau, même si c'est un peu moche pour certains d'entre vous, je suppose. Pour moi, c'est magnifique, quoi. Allez, hop. Alors, il faut qu'on parte. Il n'y a pas des hommes de Harald, si, là-bas. Ah ouais, mais ils sont haut level de ouf, quoi. Ah, je sais pas, ils sont niveau combien, tiens. Enfin, les passés à niveau combien cette zone? Puissance suggérée 1. Ouais, enfin, quand je vois les hommes d'Harald, ils sont moins niveau 40 à 60 et encore. Je n'aime pas la manière dont ces soldats me regardent. Je trouve ça flatteur. Tu penses que l'un d'eux... Oui, à mon avis, tu auras une mauvaise surprise. Eivor, le vent nous est favorable. Nous devons partir sans tarder. Vous vous êtes vite préparés, je vous félicite. L'idée de nouvelles terres incite à ne pas traîner. Comme les promesses de gloire. Mais le fait de quitter un lieu qu'on aime autant appelle parfois la tristesse. As-tu Ouais, des ça. doutes? Non, aucun.
Le sort en est jeté. Dans ce cas, puisse-t-il guider notre traversée? Es-tu prête? Il est temps de partir. Oui, mon frère. Prenons la mer et partons sans heurts tant que nous le pouvons. Trop tard, j'en ai peur. Regarde. Les ailes du sort sont plus rapides que nous. La bannière de Harald. Eh oui, les bateaux de Harald sont déjà là. Sigurd, que signifie ce rassemblement? Que prépares-tu? Un départ, père. Aussi serein qu'il est possible. Ne pouvant être roi sur ma terre natale, j'entame une autre saga en Angleterre. Allons, mon fils. Ta place est là, à mes côtés. Nous aurons bientôt d'autres victoires, d'autres gloires. J'ai fait mon choix, père. Alors n'espère pas me retenir. Jarl Styrbjörn, certains de nos hommes sont morts en patrouille près d'ici. Et on dit que c'est Eivor qui les a tués. Si les morts pouvaient parler, que diraient-ils de leur trépas, amis des loups? Ils avoueraient qu'ils nous ont gravement insultés, et que c'est là la raison de leur mort. Comme les défunts ne peuvent se défendre, nous exigeons un vergeld. 50 poids d'argent pour chacun, c'est la loi. 50 poids? Je vais régler cette somme. Il revient à un père de payer pour les bêtises de ses enfants. C'est très généreux, Seigneur. L'Angleterre? Pourquoi abandonner tout ce que tu as pour un avenir incertain? Ici, tu pourrais devenir l'héroïne d'un roi à Eivor. Ton nom serait connu aux quatre coins du royaume de Harald. Non. Je refuse d'être prisonnière des rêves vaniteux de quelqu'un d'autre. C'est à moi de tisser mon propre destin. Eivor parle pour nous deux, père. En jouant ton honneur, tu as perdu ta famille. J'espère que ce jeu en valait la peine. La colère et la peine se disputent mon cœur. Mais je suis heureux que vous partiez en vie. J'ai pas tué les hommes d'Harald quand même. Je m'en souviens pas. J'ai vraiment tué les hommes de Harald. Je m'en souviens pas du tout, tiens, si c'est le cas. Là, j'avoue que j'ai un trou. Ce n'est plus le moment de pleurnicher, tas de mollassons. Tâchez de ramer un peu plus fort. Ménage tes forces, Dag. On a toute une mer à traverser. Entendu, espèce de fainéant. Sigurd, où est-ce qu'on va? Les fils de Ragnar ont établi une colonie près de la côte. Quelle est notre destination? Allons, un chant pour nous alléger le houk. Et pour plaire aux dieux, que Thor nous offre un paix géant, histoire d'arriver plus vite. Bonjour l'odeur. Il y a une mer entière devant nous, Eivor. Et de l'autre côté, un royaume nous attend. Tu dois bien connaître l'Angleterre après tes voyages. Passer une saison dans le royaume de Mercy. Un temps Wow. clément. Des terres vertes et sauvages. Que Les c'est fils beau. de Ragnar doivent en tenir le cœur désormais. Nous allons rejoindre leur armée. Ils rejoindront la nôtre. L'Angleterre connaîtra bientôt le plan du Grand Corbeau. Et la gloire que nous offrons à ces terres divisées. Alors, vers l'Angleterre, gloire et destinée. Vers l'Angleterre! Vers l'Angleterre, ou le Valhalla. À quoi on joue encore? J'ai oublié. Non, je crois que là on sait. Vers l'Angleterre. Oh non, je voulais jouer directement en Angleterre. Alors faut savoir que moi j'ai fait Assassin's Creed 1 il y a très longtemps. C'était sur PS3 à l'époque. Après j'ai fait le 2, j'ai fait Brotherhood. Révélation, je l'ai essayé chez un copain, j'ai pas vraiment aimé. Et le 3 c'était encore pire quoi. C'était Tarzan dans les arbres quoi. J'ai vraiment pas aimé du tout.
Lors d'une conférence à l'université de Cambridge, le docteur Sierke a déclaré à un public inquiet que les chercheurs n'avaient que peu de réponses à apporter. Depuis l'éjection de masse coronale de 2012, l'intensité du champ magnétique terrestre a augmenté d'un facteur 50 000. Ce phénomène a généré d'énormes perturbations en matière de communication radio et par satellite, mais aussi de dangereux rideaux de radiation près des pôles et, comme nous le voyons tous depuis nos fenêtres, une aurore boréale permanente. Malheureusement, nous en ignorons toujours l'origine, et si nous ne l'identifions pas bientôt, ceci risque de transformer notre mode de vie, nos communications, voire notre évolution à tout jamais. Le docteur Sierke a poursuivi. J'ai racheté des boissons énergétiques. Oh, nouvelle saveur agrumes améliorée. Merci, Sean. Comment on règle ça? Comment tu peux être la clé de tout? Ah, ça. T'es loin de chez toi, Ivor. D'accord, donc ça c'est ce qui reste de Eivor. Eh ben, t'es bien combattu. Hein. Bon, comment je peux faire pour partir? Parce que je préfère être dans l'animusque là, quoi. Enfin, si on appelle ça encore comme ça, parce qu'avec le temps, ça a peut-être changé. J'ai tué les hommes de Cadvu. Ça doit l'autre. Ce truc à la menthe n'est pas vraiment du thé, Rebecca. C'est de l'eau avec un goût de menthe. Je me fiche de comment t'appelles ça, Sean. T'en as acheté? Évidemment, mon amour. Salut. Désolée de t'avoir sorti de là, mais le groupe électrogène avait des pépins. Pas grave, j'avais besoin d'air. Comment était le flux de données de l'Animus? Confortable? Plutôt stable après quelque temps. Bien. Laisse-moi une seconde et tu pourras y retourner. Un autre satellite à lâcher. T'as vu? Oui. Un de ceux d'Abstergo. Tant mieux. Eh bien, l'essentiel de l'Amérique du Nord n'a plus de couverture GPS. Donc, tout est relatif. Je vois. Même quand on gagne, on perd. Ok, on est bon. Tu peux y retourner dès que tu te sentiras prête. Ouais. Alors, si je me souviens bien... On m'avait conseillé d'un peu fouiller avec elle. Profitez de votre séjour. Rappelez-vous que vous devez emporter vos déchets et merci d'arroser les plantes tous les jours. Ça, je risque pas de m'en souvenir. Leila, Tu vas d'accord. ranger ça au frigo, Sean? Bien sûr. D'ici 30 secondes. Rappelle-toi que les tomates vont pas au frigo. Oui, Leila. Sean, qu'est-ce que tu penses de la tombe là dehors? Eh bien, elle bouleverse plusieurs siècles d'études à propos des premiers Européens à être venus en Amérique. En dehors de ça, ce n'est qu'un tas d'os avec de la boue, non? Waouh, le respect, quoi, il était mort. Et sinon, on peut parler de ce truc sur ma nuque? Ah, le stabilisateur émotionnel. Oui. C'est pas dangereux. Je veux dire, je me sens bien. Mais j'aimerais être sûr qu'il n'y a pas d'effet secondaire. Normalement, non. Il ne fait que bloquer les signaux extérieurs. Il est passif. C'est pour que le bâton ne te perturbe pas. Sean, pour ce qui s'est passé l'an dernier, j'avais aucun contrôle sur lui. J'ai essayé de résister. Je comprends. Et ton ancienne équipe, peut-être qu'elle n'avait jamais vu ce genre de choses. Mais nous, si. Néanmoins, si tu veux travailler avec nous et découvrir pourquoi le monde est sur le point de disparaître pour la deuxième fois en 8 ans, tu devras garder ce machin tant qu'on te le demandera. Ordre de William. D'accord, d'accord. Pas de problème. Il n'y en a plus que pour quelques semaines. Le temps qu'on règle ça. T'as raison. Je sais que t'as raison. Enfin, il a tort. Hein. Pour lui, c'est quelques semaines. Pour moi, c'est des années dans l'animus, quoi. Alors, le premier, ça doit être Desmond, non? Quand il a tué la blonde, je sais plus comment elle s'appelle. C'est beau. Apaisant. Ah bon? Jetons un coup d'œil. Pas pour moi.
Les messages, mes trucs. Illustration. Waouh. Et dire qu'on est à côté de Eivor, quoi. Si c'est vraiment Eivor, hein, parce que le bouclier, il me paraît bizarre quand même. Hein. Car lui, il a le bouclier avec les trucs du corbeau qui sont pas là-dessus, quoi. À l'origine, peut-être que ça a changé. Hein. Oui, bon, ça c'est pour les fans, hein, parce que moi, merci, quoi. Attends, je vais m'occuper de ça. Vous enregistrez vraiment tout ce qu'on raconte? Non, pas tout. Mais Ouais, d'accord. Les fichiers de Desmond. Bon. Ouais. Écoutez, moi, ça m'intéresse pas trop, donc je vais retourner dans l'Animus. Hein. Ça peut être sympa, mais moi... voilà, j'ai joué à 5 Red 2, j'ai joué au Brotherhood, voilà, quoi. J'ai pas envie de rejouer... Ça fera du bien de dormir dans un vrai lit quand tout ça sera fini. Ah, c'est là que tu dors. Enfin bon, entre l'Animus ou ça, j'ai envie de te dire. L'Animus, quoi, putain. Comparé à l'époque... c'est autre chose, hein. Allez, on y C'est retourne. parti. Je vois Aller de Eivor. Norvège en Angleterre prenait 1 semaine à l'époque. Alors, je passe en avance rapide. Chouette. Et là, Le bâton. ça va? Désolé. Tu peux repasser le message? Si tu cherches quelque chose, on a la transcription. Je peux Non, aller... je veux l'entendre. D'accord. Je veux pas faire dans l'énigmatique, mais... c'est ce message qui nous a amenés ici. À une tombe norvégienne, en Amérique du Nord. Alors ces ossements sont notre seule piste. Notre unique chance de sauver cette planète avant qu'il ne soit trop tard. Le voilà. J'ai vécu, je suis mort, et désormais je dors. Et dans mon sommeil je rêve. Et dans mes rêves, je vois une fin au sort qui va de nouveau se saisir de la terre. Trouve l'ami des loups, trouve le fou, trouve-moi, et sauve-nous tous d'une autre mort. C'est assez troublant. Cette impulsion dans le message. T'es sûr que ce sont que des coordonnées? Rien d'autre? Non, rien que j'ai pu trouver. Ok, je suis prête. On y va. Bon. Ouais. Et bah dis donc, ces vêtements sont pas tip top. Hein. Peut-être changer d'arme pour tester une fois. J'ai plus de flèches. Faudrait vraiment que je prenne les compétences liées aux flèches quand même. Hein, parce que je rigole avec ça, mais... chaque fois que j'en ai besoin, j'en ai plus. Cela n'est pas bien pratique pour moi en tout cas. Ça, c'est sûr. Allez, c'est parti. Waouh, l'Angleterre, que c'est beau. Là voilà, l'Angleterre, notre nouveau foyer. Ce n'est pas la Norvège, mais nous ferons bientôt de cette contrée la nôtre. Je suis heureuse de revoir la Terre. Et je le serai encore plus de couler un sol ferme.
débarquons pas à la hâte. Tout ce que tu vois est une terre saxonne, le royaume de Mercy, en plein tourment. On nous observera depuis les arbres. Des flèches et des pièges nous attendront. Restons prudents. Randy, rentrez les rames. Tout le monde debout. Tu as aperçu quelque chose? Pas encore. Mais laissez-nous passer devant en éclaireur. Ensuite, approchez lorsque le soleil sera sur l'horizon. Entendu. Puisse Thor vous accorder son aide. Nous nous verrons bientôt. Repartons. Oui. Bon, prudence avant tout. Ce que ces fées au doigt vert nous réservent. Sigurd, les fils de Ragnar ont-ils été avertis de notre venue? Non. Mais je doute qu'ils la voient d'un mauvais œil. Les 4 royaumes d'Angleterre, les fils de Ragnar n'en ont colonisé qu'un seul. D'autres sont encore à prendre. Ainsi nous allons rejoindre leur armée? Non, non. Nous allons discuter avec eux, évaluer la situation et tailler cette contrée en autant de morceaux qu'il nous paraîtra bon. Regarde devant. Est-ce là une de leurs villes? De la brique et une seule rune pour honorer leur dieu timoré? Cette rune s'appelle un crucifix, Dag. La croix sur laquelle leur dieu a été sacrifié. Celle-ci est au-dessus d'un monastère, un lieu de vénération. Cette croix a tué leur Christ, et c'est le signe qu'ils adorent. Ça n'a pas de sens. Nous sculptons des idoles de nos dieux et faisons des vœux devant elles, comme nos sacrifices à Odin le Borgne. Mais nous ne vénérons pas le loup qui le tue. C'est là toute la différence. Quoi que nous puissions trouver de particulier chez les Saxons, ils en pensent autant à notre sujet. Le marteau, voilà un symbole digne d'un dieu. Il suffirait d'un éclair pour faire disparaître cette croix. Regarde, qu'est-ce qu'ils font? Une noyade rituelle. C'est un baptême, Dag. Connaît-on si mal les coutumes des chrétiens? Non, j'avais oublié, c'est tout. Et il faut bien que quelqu'un entretienne la conversation. Il ne doit y avoir que des prêtres et des croyants. Nous pourrions attaquer le port et le mettre à sac, sans même nous fatiguer. Y a-t-il un trésor qui en vaille la peine? Toujours. Ils offrent à leur dieu des objets en métaux précieux ornés de joyaux. Tout cela vaut une fortune. Plus tard, Dag. Ah, des cavaliers. Tout le temps de mener des attaques, une fois installés. C'était bien fait ça par contre. Hein. On voit des enfants qui courent et derrière on voit des cavaliers qui vont prévenir d'autres personnes. Devant nous, une chaîne traversant la rivière nous barre le passage. Il faut l'ôter avant de continuer. Une chaîne. Est-ce qu'on peut la couper? Ces maillons sont trop résistants pour nos haches, mais il doit être possible de la détacher de ce combat. Je vais y aller. Et je vais t'y accompagner. Non, Dag, tu restes ici. Si tes ennemis s'approchent, je veux que tu défendes le navire. C'est une bonne idée. On prépare les flèches et on garde une bonne hache à portée de main. Exactement. Ouais. Alors, mettons en pratique les assassinats. Cet endroit est très bien. Oui, enfin, si on veut. Là, il y a des gardes. Ils sont un peu partout. Hein. Hey! Qu'est-ce qui se passe? Il y a un chat dans les buissons. Bon, il faut que tu t'approches en fait. Coucou. Oui, regarde. Miaou. Le chat quoi. Alors, le but c'est de casser la chaîne, mais ils ont fait vraiment, ils ont mis un campement long quoi. Ça va pas m'aider. Hein. Viens par ici. Petit. Viens. Viens plus près. Non. Je suis devant toi. Il y a du grabuge là-bas. Ah oui, il y a beaucoup de grabuge. Tu aimes les broussailles, hein?
Pas spécialement. Et là. Ils sont pas très fuites hein, quand même. Hop. Là il y en a un. Là il y a un gars à genoux. Vois-tu fuir d'abord. Ah oui, il y a un garde au-dessus, j'avais zappé celui-là moi. Si jamais il se retourne, je suis bien. Ça vaut de l'XP. Tiens. Là il y a un petit gars. Ah, c'est quoi ça? Ah, c'est un cadavre. Je vois qu'il y a marqué un truc, je me dis tiens c'est intéressant. Non, non, c'est porter le cadavre, ça m'intéresse pas. On va monter en haut. Il est où? Il est dos à moi, ça va. Cette chaîne est énorme et mal accrochée, semble-t-il. Je peux peut-être l'atteindre d'un tir. Elle est pas mal accrochée, mais... Il parle tout seul celui-là. Un meurt. Oh, de la titane. Il y a du titane. Je savais même pas qu'on peut en obtenir ici, tiens. Intéressant. Bon, on va casser la chaîne. J'ai 4 niveaux à prendre apparemment. Eh ben. Ah, je peux pas. Ah non, je peux pas. Faut passer par le dessus. Bon. Allons-y. Hein. Soyons fous. Mais... Je sais pas en fait. Bon bah, parce que c'est comme ça. J'ai combien de flèches? Est-ce qu'on peut? Ah oui, on peut. Ah bah, c'est juste, hein. La voie est... Nous y serons bientôt, s'il n'y a pas d'autre surprise. Ah ça. Mais non, pas de ce côté-là, de l'autre côté. Voilà. Travail, Eivor. Allez, retournons-y, Sigurd. De quoi donner une bonne raclée à ces chiens et leur prendre leur trésor. Ce sera facile. Pas aujourd'hui, Dag. Commençons par atteindre notre objectif. Nous ne pouvons pas risquer d'autres surprises. Tout le monde sur ses gardes. Ce n'est plus très loin. Par les dieux, ce que j'ai fait. J'espère qu'il y aura de quoi manger et de la bière à notre arrivée. Tu aurais dû annoncer notre venue, Sigurd. Qu'il fasse rôtir quelque chose. Si Halfdan, Ubbe et Ivar Ragnarsson manquent de vivre en Angleterre, alors tous mourront de faim. Ne t'en fais donc pas. Ah, je vois ça d'ici. Un cochon de lait tendre et juteux. Et de la bière aussi dorée que les trésors que nous n'avons pas pillés là-bas. Tu as des joies simples, n'est-ce pas, Dag? Et d'autant plus facile à assouvir. Pour ma part, je désire marcher sur les traces des géants qui ont bâti cette terre. Et quels géants? Les Romains et leur empire. Des géants d'un âge oublié. Ils se sont établis ici, il y a longtemps. Et leurs ruines parsèment le paysage. Chaque pierre, chaque brique témoigne de gloire et de conquête. Mais il n'en reste que des cendres. Des ruines à rebâtir. Nous allons reconstruire leur empire, brique après brique. Et le nôtre ne finira pas en poussière. Tout a une fin, Dag. Les décombres ne sont pas un avertissement, mais un testament. Regardez là, juste devant. C'est là que les fils de Ragnar se sont installés. Enfin, nous allons retrouver la terre ferme. Sigurd, attends. Quelque chose ne va pas. Bien vu. Cela manque de mouvement pour une armée. Il n'y a que des tentes et quelques hommes. Ce n'est pas l'armée que nous comptions trouver? Non. Allons voir ça de plus près. Bon bah... Ah ouais, il n'y a plus rien en fait. Ce ne sont pas des hommes du Nord. Ils sont trop sales et mal vêtus. Nous devrions continuer à pied. On ne voit pas nos navires.
Je vais y aller, avec Dan. Nous irons tous. S'ils sont nos amis, je veux me présenter en tant que Jarl. S'ils sont nos ennemis, nous les combattrons ensemble. Qui sont ces hommes? Ils ont un accent curieux. Anglais. Dag, Eivor, sur moi. Bon, ben, allons-y. Qu'est-ce que c'est que ça? Une bande de Danois crasseux qui viennent salir nos rivières? Voilà. Quel est ton nom? Je suis le Jarl Sigurd de Farnberg. Vous êtes? Des gens qui n'aiment pas voir des envahisseurs danois dans leur campement. Fiche le camp d'ici, païen. Ça t'évitera un massacre. Tu promets à des hommes du Nord de croiser le fer et tu espères nous faire trembler? Je viens de passer 8 jours en mer, sans une goutte de sang pour graisser ma hache. Alors ferme ta gueule de porc et prends ton arme. À mort. Bon ben... Allez, on y va. Oh, massacre. À sens unique. Hein. À 3 contre une armée et on gagne encore. Tiens. Ouh, à lancier. C'est quoi, c'est un lanceur de dague? Bienvenue en Angleterre. Peut-être. Ouais, meurs. Oh, le fourbe. Quelle crevure, il y en a tellement. Aïe, 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 ils sont sérieux. Ok, vous êtes tous morts, les gars, je vais vous massacrer. Bande de minables. Tiens. Oh mais quel enfoiré quoi, en fait il prend les gens dans le dos et il attaque. Plus de tête. Ouh. Tiens. T'as plus besoin de cette tête. Bon ben on les a finis hein. Tiens. Avec Sigurd avec une épée longue. C'est un espadon en fait hein, et un marteau. Oh bah ils sont tous morts en fait non? Ah non il y en a encore un. Ah bah il en restait un. Ah là il en a encore un. Voilà. Je ne veux plus de surprise. D'accord, je vais examiner la maison longue. La maison longue. Et ben. 4 niveaux à prendre. Ouais. Là, ça va être spécial ça. Hein. Attends. Qui es-tu? Tu fais partie de ces brigands? Sigurd, Dag, par ici. Ils avaient des prisonniers. Tiens, tiens. Toi là, détache-nous. Laisse-nous partir et on ne te fera rien. Tu as du cran pour quelqu'un qui est ficelé. Ça me plaît ça. Nous sommes des gens paisibles, je t'assure. Il n'y a aucune raison de nous tuer. Du calme, Lali. Nous n'avons ni besoin ni envie de vous tuer. Comment vous appelez-vous? Yanmé, je suis une marchande, pas un bandit comme eux. Et voici Rowan. Rowan, c'est ça. Je suis garçon de l'écurie. Je m'occupe des chevaux et... Enfin, avant, jusqu'à ce que les bandits les vendent. Ils voulaient nous vendre ensuite comme esclaves, au plus offrant. Mais je ne me serais pas laissé faire.
Et comment vous êtes-vous retrouvés ici? Nous étions venus faire du commerce avec les fils de Ragnar à la demande du Jarl Halfdan, mais ils étaient partis à notre arrivée. Pour les détaches. Vous connaissez les fils de Ragnar? Oui, je leur ai vendu beaucoup d'étalons et de juments. Ils m'en ont toujours donné un bon prix. À voir l'état de ce campement, ils sont partis depuis longtemps. Où comptez-vous aller maintenant? Je vais retrouver des marchandises. J'ai des amis et des alliés qui m'y aideront, mais ce ne sera pas facile. Chaque bourg et village a besoin d'une écurie pour prendre soin des chevaux. Je trouverai bien du travail quelque part. Une idée peut-être? Nous pourrions utiliser leurs compétences en nous installant, et ainsi commercer et avoir quelqu'un qui s'occupe des montures. C'est aussi mon avis. Les amis des Ragnarsson sont aussi mes amis. N'est-ce pas, Dag? Je m'en remets à toi, Sigurd. Yanli, Rowan, je suis Sigurd, Jarl de Fornberg, fils de Styrbjorn. Voici Eivor et Dag. Vous êtes libres de partir, mais je vous invite à rester si vous êtes prêts à travailler à nos côtés. Nous en serions ravis, ne serait-ce que pour quelque temps. Alors c'est entendu. Le clan du Grand Corbeau vous accueille. Eh bah. Étrangers, puis amis, puis frères. Les autres sont arrivés. Venez. Cet endroit me fait bonne impression. Honorés, parents et amis. Bienvenue dans votre nouveau foyer. Eh ben, ça travaille dur, hein. Là, c'est aussi très beau, hein, je trouve. C'est long. Oula, ça change, hein. Du beau travail. Une maison longue, digne de toutes celles que je connais. Viens avec moi. Randvi a trouvé quelque chose que j'aimerais te montrer. Eivor, Sigurd, voici l'Angleterre et ses 4 royaumes. La Mercie, l'Est Anglie, la Northumbrie et le Wessex. D'après les quelques plans et cartes que j'ai trouvés ici, je pense que les fils de Ragnar se sont enfoncés en Mercie, là. Mes éclaireurs me diront bientôt si j'ai raison. Et où sommes-nous? Ici, dans ce bosquet dépourvu de nom. Pas de nom, dis-tu? Nous devons lui en trouver un. Comment appeler ce lieu? J'ai peut-être une idée. Ravenstorm, le village des Grands Corbeaux. Ça me plaît. La poétesse qui sommeille en toi chante de nouveau. Un jour, ce nom sera connu dans toute l'Angleterre. Un nom n'est qu'un début. Pour acquérir une renommée, nous devons bâtir, nous étendre. C'est vrai. Nous devrions commencer par une forge. Peux-tu aider Gunnar à s'établir quelque part? Il nous faut des ressources, des marchandises. Nos voisins y pourvoiront. Qu'ils le souhaitent ou non, d'ailleurs.
À peine arrivé et le pillage commence déjà. Ce n'est pas en quémandant que nous régnerons sur ces terres. Je vais aller en parler à Gunnar. Un accueil Au déplorable. travail, ma douce. Et qu'as-tu trouvé d'autre? Surtout des notes, des morceaux de plans, de vieilles Oula. lettres, quelques messages de pierreries. Nouvelle quête, installation. Je vous remercie de m'avoir suivi jusque-là en tout cas. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.